Salut les graines, je suis heureuse, très heureuse de vous retrouver ici, en France, chez moi, sur mon mur, que vous connaissez bien, après ce long périple en Inde, que vous avez suivi sur Insta pour certains, pour ceux qui ont Insta dans mes stories, et aussi sur YouTube d'ailleurs, vous avez eu la partie où j'étais bloquée dans un ashram. J'espère que vous allez bien. L'été commence, on peut enfin profiter de l'extérieur. Ah tiens, petit message, parce que ça me semble très important qu'on maintienne bien notre attention sur nos droits de liberté et qu'on s'habitue pas que petit à petit on nous la réduise. À mon avis, ça a sa place en cas de crise sanitaire, mais n'habituons ni les politiques ni les lobbying à nous maintenir dans un état de peur et en nous désociabilisant. Donc gardons bien nos yeux ouverts là-dessus. En parlant de vos yeux, je suis pas revenue les mains vides de mon voyage en Inde, vous vous en doutez, et vous allez voir, les produits que j'utilise pour maquiller les yeux sont juste canon, ayurvédiques, avec une formule authentique naturelle qui soigne les yeux tout en vous maquillant avec des couleurs qu'on adore. Aujourd'hui je vous montre mon petit look make-up Indie Summer qui prend 4 à 8 minutes à faire suivant votre niveau mais qui est hyper simple à réaliser et ce sera parfait pour accompagner vos tenues d'été. 1, 2, 3, 4. Déjà, je commence par mettre une petite huile antioxydante. Là, c'est celle de chez Clémence et Vivien que j'ai découverte à mon retour d'Inde. Alors, c'est une réussite. Je trouve qu'elle donne bonne mine avec son petit côté orangé. C'est une super huile en fait pour votre été parce qu'elle est anti-radicalaire. Donc, elle protège entre autres des rayons du soleil. Alors, attention, c'est pas une huile solaire. Puisqu'enlève rien. C'est qu'elle sent super bon la rose. Et puis, ils ont pas abusé sur les prix. Donc, je trouve que c'est une huile à avoir pour cet été si vous en cherchez une. Ensuite, j'applique mon anti-cerne, toujours le Beau Gris, le numéro 7 que j'adore, que vous êtes beaucoup aussi à aimer d'ailleurs. Donc bon, je vous remonte pas la technique de l'anti-cerne, vous pouvez la revoir dans cette vidéo là que je vais vous mettre en lien. Alors, le numéro 7, je vous le reprécise, c'est un correcteur pour neutraliser la couleur des cernes. Donc c'est pas quelque chose que vous mettez sur les petits boutons ou les petites rougeurs que vous avez directement, sauf si vous êtes bronzé, parce que pour le coup, moi quand je suis bronzée, et il me va super bien et je le mets partout en fait. Je le mets aussi un petit peu sur le menton, sur les ailes du nez. Voilà, en fait, je finis avec ce que j'ai sur mon doigt. Recourbe cils, alors bon, je vous remonte pas non plus la technique, vous avez une vidéo où je vous explique ça très bien, où je vous explique cet outil qui est souvent mal compris et surtout mal utilisé. Ça, c'est pour moi un indispensable, enfin genre ma routine ce serait tellement pas la même si j'avais pas le recourbe cils. En fait moi je mets plus de mascara du tout au quotidien. C'est là qu'on arrive à ma découverte indienne, alors plutôt ma redécouverte du kajal. Alors le kajal, c'est toutes les indiennes en mettent. Alors elles mettent du noir parce que déjà c'est beau et parce que ça protège aussi les yeux, donc du soleil, de la poussière, de l'eau de mer. Donc ça va être parfait à appliquer cet été en maquillage. J'ai donc choisi d'utiliser la marque indienne Sultry que j'ai contacté quand j'étais là-bas et qui m'ont envoyé les testeurs de toutes leurs nuances de couleurs que je teste. Et donc je suis très contente parce que j'avais vraiment envie de vous faire un look make-up avec du kajal. Et là les teintes sont juste vraiment trop belles et la tenue est chouette. Aujourd'hui je focus plus sur la technique et la réalisation de ce make-up, ce look, mais bien sûr je vous parlerai mieux de ce produit naturel qui est merveilleux, qui est fait à base de beurre clarifié, de plantes médicinales, de pigments naturels, mais je vous posterai ça dans un de mes reportages spécial beauté ayurvédique, je pense plutôt au mois d'octobre. Donc pour ce look j'ai choisi la couleur Moss Velvet numéro 2. Tout simplement vous appliquez ça en fait sur la muqueuse en prenant votre bâtonnet en biais et vous pouvez aussi vous servir de la pointe, il n'y a pas de problème, ça en dépose juste un petit peu plus. Alors par contre faites attention à pas trop en mettre parce que ça vient vite sur la racine des cils et après vous avez un amas et là ça aurait tendance à couler, donc n'hésitez pas à en mettre aussi un peu en dessous, sous l'œil. Donc vous avez vu, c'est vraiment super facile à appliquer. Alors ce qui est un peu moins cool avec le kajal, surtout quand on met du noir, c'est que ça a vite tendance en fait à migrer dans le coin interne de l'œil. Donc il faut que dans la journée vous checkiez pour être sûr de ne pas avoir le côté caca qui est pas joli. Donc là, hop, je tapote hyper simplement. En fait, comme c'est gras, ça se diffuse tout seul. Si vous en avez un peu trop, vous pouvez toujours voilà, l'essuyer. Pensez à utiliser un coton réutilisable pour essuyer vos doigts parce que du coup, ça va éviter de vous en mettre partout. Et ça évite de ne pas avoir à utiliser des mouchoirs.
Après, n'hésitez pas à en remettre encore un petit peu pour regagner un peu de densité à la racine des cils. Et puis on le refond un petit chouille avec les doigts. Et ensuite je prends le Purple Az 08. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser un kajal, hein. Si vous avez dans votre trousse déjà un crayon qui soit prune ou aller à la limite un orangé, c'est vrai que là pour ce look là, bah, moi j'ai plutôt pris un prune parce que clairement ça va faire ressortir le vert puisqu'il y a des pigments rouges qui sont dedans. Et donc vous l'appliquez sur la racine des cils. Et pareil, vous voyez, je tapote juste avec le doigt et ça se fond tout seul. Donc par rapport à votre œil quand il est ouvert, faites attention que ça fasse pas de petites queues ou quoi. Donc hop, on le fond. Et puis on peut étirer aussi un peu notre vert, un petit peu notre prune. Tac, tac, tac. Vous voyez, par contre, c'est des textures grasses. Donc ce qui est hyper important si vous voulez utiliser un kajal, ça va être de le fixer parce que sinon ça coule vu que c'est du corps gras. Il faut absolument le fixer. Alors autant quand on est indienne et qu'on a la peau black ou la peau foncée, c'est joli ou c'est pas moche. Mais alors sur une blanche, quand ça coule, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Donc pour ça, moi je fixe ça avec une poudre minérale neutre. J'aime beaucoup la dernière de chez Absolution parce qu'elle est toute fine et elle est parfaite pour ça parce qu'elle va pas griser vos couleurs. Alors je considère que le noir est pas une couleur parce que ça risque de ternir un tout petit peu le noir, mais ça reste franchement carrément léger. Donc vous en mettez en haut aussi, là où vous avez appliqué votre prune, si vous avez utilisé du gras, du kajal, ou votre crayon aussi, parce que souvent les crayons sont relativement gras, donc n'hésitez pas à poudrer. Donc si vous n'avez pas envie d'investir dans une poudre exprès pour fixer votre kajal ou votre crayon, dans ce cas là vous pouvez utiliser de la fécule de maïs, genre maïzena en bio. Et alors ça va ternir un peu plus vos couleurs et les griser un petit peu plus, mais ça peut faire le taf au moins pour tester. Et puis après vous voyez si vous avez envie d'investir dans cette poudre, c'est possible aussi. Maintenant je mets mon mascara. Alors je prends le Backstage, j'aime beaucoup, de chez Couleur Caramel, et en fait je l'applique juste sur les pointes et pas sur là où j'ai fait ma courbure avec mon recourbe-cils, parce que sinon ça va avoir tendance à enlever la courbure et ça va éviter en plus que ça coule, parce que plus c'est proche des cils et plus ça vient toucher ici le dessous de l'œil, et donc plus ça coule. Et là, eh ben, ça coulera beaucoup moins. Mon blush numéro 6, Boho Green, alors que j'applique sur la pommette, sur l'arcade. Je vous ai mis là juste le lien parce que je vous explique bien toute cette technique pour avoir un teint hyper frais et naturel. Vous pouvez retravailler vos sourcils si vous en avez besoin. Moi juste je les fixe avec le fixateur de chez Lavera qui est aussi un soin. D'ailleurs, tiens, dites-moi si vous avez envie que je vous fasse un tuto spécial sourcils, ou alors peut-être que vous avez vu déjà une tonne de vidéos sur YouTube et que ça vous intéresse pas. Comme ça, moi ça m'évite de faire un tuto qui vous intéresse pas ou qui vous apprendra pas grand chose. Pour les lèvres, du beurre de karité. Alors celui de Caretti qui est d'une très bonne qualité. Si vous n'avez pas de karité, c'est vraiment un truc à avoir parce qu'il sert absolument pour tout, pour l'hiver, l'été, et il protège en partie des rayons du soleil. Donc pour cet été, c'est vraiment un truc qu'il faut tout le temps avoir avec soi. Donc ce que je fais, c'est que je prends un petit pot de ce style-là. Vous pouvez très bien aussi prendre les petits pots, vous savez, testeurs chez Sephora par exemple. Et donc je mets du karité dedans, je glisse ça dans mon sac à main, comme ça me suit partout. Donc vous pouvez vous arrêter là, et si vous avez envie de mettre un petit peu de teinte, moi je trouve ça hyper joli de tapoter du rouge très pigmenté en fait sur votre karité, et après avec un doigt propre, hop, on vient retapoter, refondre pour faire un petit effet lèvres mordues. Et en fait le rouge là, c'est la couleur complémentaire du vert, le rouge et le vert, et donc quand elles sont mises l'une à côté de l'autre, elles se font ressortir. Donc là on a un maquillage qui est mis en valeur en fait. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, parce que vous avez peut-être envie de vous faire le teint, dans ce cas là vous pouvez utiliser la crème teintée de chez Aquarelle dont je vous parle dans cette vidéo. D'ailleurs je vous mets aussi dans la vidéo une technique retouche rapide contre le soleil, pour éviter de prendre trop le soleil, à retrouver donc dans cette vidéo. La dernière touche indienne, le Bidi, je trouve ça super beau. J'ai eu plaisir à en porter là-bas. Essayez de le centrer au maximum entre les deux sourcils et un petit peu au-dessus. Alors, vous pouvez très bien en trouver sur internet, ou si vous êtes sur Paris, genre Porte de la Chapelle, il y a plein de boutiques indiennes où vous trouverez des trucs trop cool. J'espère que ce tuto Indie Summer vous a plu.
Moi j'ai super hâte de vous partager la suite de mes expériences, de mes reportages. Je sais pas encore quand est-ce que tout ça sera prêt, mais j'ai envie de faire ça bien, de prendre le temps qu'il faut, donc je pense que je vous mettrai ça en ligne vers octobre. D'ici là, pensez à mettre un like à cette vidéo et dites-moi aussi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse un tuto sur les sourcils. Et quoi qu'il en soit, je veux bien que vous me laissiez un commentaire parce que ça aide vachement pour le référencement. Dernier message, n'oubliez pas de garder vos yeux grands ouverts sur nos droits à la liberté dans la vie, mais aussi sur internet avec la non-surveillance, du fait qu'ils ne pompent pas non plus nos données et qu'ils s'en servent. Ça c'est vraiment, je pense, super important. Et faisons tout ce que nous pouvons bien sûr pour maintenir nos écosystèmes équilibrés en militant en partie grâce à notre façon de consommer. Je vais vous mettre aussi le lien du podcast de Isabelle Delannoy sur Thinkerview, c'est à écouter et à réécouter. D'ailleurs si vous ne connaissez pas Thinkerview, c'est rempli d'intervenants qui font bouger les consciences sur de vraies études avec de vraies sources, sur un fond de totale liberté d'expression. En attendant, je crois que c'est le moment de vous faire un énorme bisou mes graines. Je vous souhaite un merveilleux été. Namasté.